Dans cette vidéo, on va commencer le chapitre 6, donc qui contient la lithosphère et l'hydrosphère. Donc on commence un nouvel univers qui est Terre et espace. Donc tout d'abord, la lithosphère, donc c'est l'enveloppe rigide qui constitue la croûte terrestre et le manteau supérieur. Donc on va pas vraiment rentrer dans les détails, mais en gros euh, c'est la partie rigide de la Terre, donc tout ce qui est terre, etc. Donc, avant de commencer, on va voir une ressource énergétique, c'est quoi? Donc, c'est une ressource naturelle qu'on peut exploiter pour la transformer en une autre forme d'énergie. Donc, on va avoir beaucoup. Donc, on va en voir pour la lithosphère, on va en voir pour l'hydrosphère, on va en voir aussi pour l'atmosphère. Donc, il y a vraiment des ressources énergétiques partout, que ce soit dans l'eau, dans la terre, euh, etc. Donc, un concept très important qui est le pergélisol. Donc c'est un sol dont la température se maintient à 0 degré Celsius au moins pendant euh, au moins pendant 2 ans. Et au Canada, il y a près de 50% justement du territoire qui est couvert par le pergélisol, surtout dans le nord. Et si le pergélisol il disparaît un jour à cause du réchauffement climatique, ben, les micro-organismes qui renferment, ils vont dégeler aussi. Parce que aussi, il y a des bactéries, il y a des micro-organismes qui vont dégeler aussi avec le pergélisol. Et justement, ça va dégager une énorme quantité de CH4, qui est un gaz à effet de serre. Et on va voir plus en détail les gaz à effet de serre dans le chapitre 8 de l'atmosphère. Donc, on va commencer avec la première ressource énergétique de la lithosphère, qui est le combustible fossile. Donc les combustibles fossiles, c'est la transformation de résidus organiques. Donc il y a plusieurs sources d'énergie. On a notamment le pétrole, qui est utilisé pour le 2 tiers de l'électricité dans tout le monde. On a le gaz naturel, qui est aussi important. Et on a le charbon. Donc surtout le pétrole, il faut des machines pour aller chercher sous la terre, euh, sous la terre justement le pétrole. Et justement, il y a un processus de transformation. Et ensuite, bon, ça, il y a de l'essence, donc on l'utilise pour plein de choses. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Donc à chaque ressource énergétique qu'on va voir, je vais vous dire les avantages et les inconvénients. Parce qu'il faut quand même les apprendre. L'avantage du combustible fossile, c'est que c'est disponible en grande quantité. Donc ça fait une centaine d'années qu'on utilise ces combustibles fossiles-là. Donc c'est vraiment partout, genre presque partout dans la Terre, c'est disponible. Par contre, à un moment donné, ben, ça va disparaître parce on puise, mais l'inconvénient c'est que c'est non renouvelable. Ok? Donc c'est pas une ressource renouvelable qui pourrait rester à l'infini. C'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui, oui, est disponible en grande quantité, mais à la fin, ben, il en restera plus. Et ça dégage beaucoup de polluants. Donc le pétrole, donc c'est ce qui fait fonctionner les voitures et c'est ce qui, à cause des voitures, ben, ça dégage beaucoup de polluants, beaucoup de gaz. Justement, c'est responsable des gaz à effet de serre qu'on va voir plus tard. La deuxième ressource, c'est l'énergie nucléaire. Donc l'énergie qui est emmagasinée dans, euh, dans les liaisons des particules. Donc on a vu ça dans les chapitres précédents avec la fission et la fusion nucléaire. Donc le fait de diviser ou d'assembler, il y a beaucoup d'énergie qui sort de ça. Et on exploite justement cette énergie-là euh, pour ben, justement l'énergie nucléaire, pour l'électricité, etc. Donc la source, on utilise majoritairement de l'uranium. Donc c'est dans le tableau périodique. Et c'est de là où on tire justement l'énergie nucléaire. Comme pour les combustibles fossiles, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça demande peu de ressources pour une grande quantité d'énergie. Donc le seul truc, c'est qu'il faut construire des centrales, des centrales nucléaires, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de ressources, ok? Et ça génère peu de gaz à effet de serre contrairement aux combustibles fossiles. Maintenant, l'inconvénient, c'est les risques d'accident nucléaire. Et ça s'est passé plusieurs fois, euh, vraiment plusieurs fois dans l'histoire.
les accidents nucléaires qui peuvent justement produire des déchets radioactifs dangereux et ça peut vraiment tuer des humains. Donc ça c'est l'inconvénient de l'énergie nucléaire. C'est pour ça que c'est pas tous les pays, par exemple au Canada, il n'y a pas de d'énergie nucléaire. C'est plus dans les pays d'Europe, etc., où il y a plus les centrales nucléaires. Et finalement, on a la géothermie. Donc la géothermie, c'est l'énergie qui provient de la chaleur interne de la Terre. Donc c'est l'énergie thermique. Donc on exploite vu que donc au centre de la Terre c'est chaud, c'est une chaleur très très extrême. Ben on construit des machines qui vont saisir cette énergie thermique là pour la transformer en toutes sortes d'énergie. Donc l'avantage dans ça, c'est que donc ici ben, c'est l'énergie géothermique. Et ben, l'avantage, c'est que c'est une énergie renouvelable. Ben, le centre de la Terre, il va toujours rester là, il va toujours rester chaud, donc il y aura toujours cette énergie-là disponible. L'inconvénient, par contre, c'est que c'est des installations extrêmement coûteuses. Parce que pour construire des tuyaux qui peuvent résister à cette chaleur-là, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ça, c'était les trois ressources énergétiques de la lithosphère. Maintenant, on va passer à la partie STE de la lithosphère. Donc en voyant trois notions. D'abord, la capacité tampon. Capacité tampon, c'est le sol qui a la capacité de neutraliser une certaine quantité d'acide ou de basique sans que leur pH soit modifié. Et ça, vous allez le voir plus tard en chimie. Donc si vous voulez continuer en chimie, une solution tampon ou peu importe, c'est le pH ne change jamais. Ok. Donc ça neutralise les acides et les bases et le pH ne change jamais. Et l'épuisement des sols, c'est donc la perte de la fertilité, c'est à cause de trois choses. L'utilisation de machines lourdes, la rotation accélérée des cultures et l'usage abusif de pesticides. Donc surtout les pesticides, beaucoup de fermiers, etc., ils utilisent ça pour pas que les insectes viennent, etc. Mais ça nuit à la terre et ça nuit aussi à ce qu'on mange. Ok. Donc ça nuit à ce qu'on mange aussi en tant qu'humain. Rotation accélérée des cultures, toute chose à son temps. Donc les fermiers qui font des rotations accélérées des cultures, dès que ça finit ça, ben, ils laissent pas la terre se reposer et se ressourcer. Ben, automatiquement, à un moment donné, ça va devenir fertile et on ne pourra plus cultiver d'autres plantes. Et l'utilisation de machines lourdes, euh, ça aussi, ça impacte euh, les sols et ça les épuise. Et finalement, ben, la contamination, donc c'est la présence anormale d'une substance nuisible dans un milieu. Donc c'est ça, vraiment, le plus important, c'est la capacité tampon. Sinon, cet univers-là, Terre et Espace, c'est vraiment de la théorie, beaucoup de théorie. Donc il faut apprendre plusieurs choses. Donc par exemple, capacité tampon, si vous savez pas c'est quoi, ben maintenant vous le savez. Maintenant, épuisement des sols, c'est un peu de la logique. Donc qu'est-ce qui fait perdre la fertilité de la Terre? Ben automatiquement, le premier exemple qui me vient en tête, c'est les pesticides. Et contamination, normalement, vous savez c'est quoi.